Rebonjour une autre fois, chers étudiants. Cette séance, ou durant cette séance, on va continuer avec les juridictions administratives, notamment au niveau du point de la cassation, le pourvoi en cassation devant la chambre administrative de la Cour de cassation avant d'entamer, bien sûr, une étude des juridictions de commerce au Maroc. On a déjà traité les juridictions administratives au niveau du tribunal administratif, au niveau des cours d'appel administratives. Maintenant, qu'en est-il de la cassation, du pourvoi en cassation qui peut être interjeté contre les décisions des cours d'appel administratives. Donc, dans ce cadre, on va signaler l'article 16 de la loi 8003 qui précise que les décisions rendues par les cours d'appel administratives sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour de cassation, sauf dispositions rendues en matière d'appréciation de la légalité des décisions administratives. Donc, concernant le délai du pourvoi en cassation, il est fixé en 30 jours à dater de la notification de l'arrêt objet du recours. Ainsi, l'article 16 de la loi 8003 précise qu'en matière de pourvoi en cassation sont applicables les règles prévues par le Code de procédure civile. Bien sûr, on va parler de la chambre administrative de la Cour de cassation. Donc, dans ce cadre, on peut dire qu'en plus de ses fonctions habituelles de juridiction suprême, la chambre administrative de la Cour de cassation jouit d'une compétence exclusive qui s'explique par la nature des recours ou encore la nature des personnes publiques impliquées. De ce fait, elle est compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du chef du gouvernement, les recours contre les décisions des autorités administratives dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort territorial du tribunal administratif. Donc ici, il convient d'ajouter que la Cour de cassation statue exceptionnellement comme juridiction de second degré au niveau des appels interjetés contre les décisions relatives à la compétence en raison de la matière. Pour dire que la Cour de cassation, ou la chambre administrative de la Cour de cassation, elle a une compétence de statuer sur les pourvois en cassation exercés contre les décisions rendues par les cours d'appel administratives. Elle a une compétence exclusive dans les deux matières qu'on a traitées aussi. Elle joue le rôle d'une juridiction de second degré au niveau des appels interjetés contre les décisions relatives à la compétence en raison de la matière. Donc, c'est tout ce qui concerne les juridictions administratives en tant que juridictions spécialisées. Maintenant, entamons les juridictions de commerce comme une autre catégorie de juridictions spécialisées. À ce niveau, on doit signaler que les juridictions de commerce, tout d'abord, elles ont été instituées par la loi 53/95, promulguée par le Dahir numéro 1/97-65 du 12 février 1997. Certes, le Maroc a connu plusieurs réformes économiques et financières qui ont touché plusieurs secteurs tels que les banques, les crédits, les bourses, les épargnes, les investissements, etc.
qui tendent à rendre les entreprises de plus en plus compétitives et encourager les investissements étrangers et aussi les investisseurs étrangers à fructifier leurs capitaux au Maroc. Donc ces changements répondaient aux exigences de la mondialisation de l'économie de marché et des échanges commerciaux. Et pour accompagner ce développement et pour répondre aux injonctions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, plusieurs textes juridiques ont été mis en place. Notamment, on a la promulgation du Code de commerce, aussi la loi 0699 sur la concurrence et les prix, adoptée en juin 2000. En revanche, ce qu'on peut signaler, c'est que l'instauration des textes juridiques ne suffit pas pour répondre aux besoins des investisseurs à la sécurité juridique de leurs avoirs et leurs profits. Mais aussi, il faut mettre en place une justice commerciale de qualité adaptée à la nature des affaires commerciales et dotée de ressources humaines qualifiées et suffisantes, ainsi que d'une procédure appropriée aux affaires commerciales. Par ailleurs, pour étudier ces juridictions, on doit se pencher sur leur composition, leur fonctionnement et leurs compétences. Donc, on a dit que les juridictions de commerce, à l'instar des juridictions administratives, se composent des tribunaux administratifs et des cours d'appel de commerce. Concernant les tribunaux de commerce, les tribunaux de commerce constituent une juridiction spécialisée pour juger en première instance les affaires commerciales. À cet égard, l'article 1er du décret numéro 2-97-771 du 28 octobre 1997 a fixé leur nombre, leur siège et leur ressort. Donc, il précise que le nombre des tribunaux de commerce est fixé à 6. En fait, ces tribunaux se situent à Rabat, Casa, Fès, Tanger, Marrakech et Agadir. Ce nombre a été augmenté en instaurant des tribunaux de commerce aussi à Meknès et à Oujda par le décret numéro 200-280, modifiant et complétant le premier décret numéro 2-97-771 du 28 octobre 1997, fixant leur nombre, leur siège et leur ressort. Bien sûr, le nombre, il a fixé le nombre, le siège et le ressort de toutes les juridictions de commerce, à savoir les tribunaux de commerce et les cours d'appel de commerce. Donc, bien sûr, la création de ces tribunaux répond au besoin de limiter les inconvénients du nombre limité des tribunaux qui ont été établis par le premier décret, et aussi pour limiter les inconvénients découlant des frais de justice que nécessitait la saisine de ces tribunaux. Donc, malgré leur nombre limité, on peut dire que ces tribunaux jouent un rôle très important, un rôle prépondérant dans la réalisation de la justice commerciale. Donc, pour mieux éclaircir leur rôle, on doit tout d'abord s'appuyer sur leur organisation, leur composition et aussi leurs compétences. Donc, concernant la composition de ces tribunaux de commerce, on a l'article 2 de la loi 53-95, instituant les juridictions de commerce, dispose: le tribunal de commerce comprend un président, des vice-présidents et des magistrats, un ministère public composé du procureur du roi et de un ou plusieurs substituts, un greffe et un secrétariat du ministère public.
Ainsi, le même article ajoute que le président du tribunal de commerce désigne sur proposition de l'Assemblée générale un magistrat chargé du suivi des procédures d'exécution. Par ailleurs, les audiences des tribunaux de commerce sont tenues et leurs jugements sont rendus publiquement en la présence de 3 magistrats, dont un président assisté d'un greffier, tel que précisé par l'article 4 de la loi 53/95. Partout, les tribunaux de commerce, ils ont une composition similaire aussi à celle des tribunaux de première instance. Il se compose d'un président, vice-président, magistrat, ministère public. Or, il convient de noter que ces tribunaux aussi représentent certaines particularités. La première particularité concerne la fonction du ministère public au niveau des tribunaux de commerce. Donc, le ministère public au niveau de ces tribunaux ne jouit d'aucun rôle répressif en matière commerciale. Aussi, on a l'institution du juge ou du magistrat suivi ou chargé du suivi des procédures d'exécution qui peut être désigné par le président du tribunal de commerce. Donc, en plus, on peut dire que les tribunaux de commerce peuvent être divisés en chambres, suivant la nature des affaires dont il est saisi. Et dans ce cadre, l'article 2 de la loi 53/95 précise que chaque chambre peut instruire les affaires soumises au tribunal et y statuer. Donc, elle peut instruire et statuer sur les affaires déférées devant le tribunal de commerce. Par ailleurs, la détermination des modalités de fonctionnement des magistrats est bien évidemment confiée à l'Assemblée générale des tribunaux de commerce, qui, à l'instar du cas de toutes les juridictions du Royaume, l'Assemblée générale des tribunaux de commerce se réunit à la première quinzaine de chaque année pour arrêter le nombre de chambres, leur composition, les jours et les heures des audiences, etc. Maintenant, pour la procédure, comment les tribunaux de commerce sont-ils saisis? Donc, ils sont saisis par une requête écrite signée par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des barreaux du Maroc. Et bien sûr, dès leur enregistrement, le président du tribunal désigne un juge rapporteur auquel il transmet le dossier dans les 24 heures et le juge rapporteur convoque bien sûr les parties à l'audience après en avoir fixé la date. Et ce qu'il faut signaler, c'est que la procédure devant les tribunaux de commerce est une procédure qui est simplifiée, qui est rapide. Ceci n'est pas anodin, n'est pas au hasard, mais pour répondre à la nature des affaires commerciales qui exigent la rapidité et la simplicité des procédures. Concernant les compétences des tribunaux de commerce, on va commencer par la compétence d'attribution. Donc, leur compétence a été déterminée par les articles de 5 à 9 de la loi 53/95. Bien sûr, en vertu de ces articles, il convient de constater que la compétence d'attribution de ces tribunaux se détermine soit selon les matières relevant de leur compétence, soit en raison de la valeur du litige. Ainsi, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître tout litige se rapportant aux matières suivantes: les actions relatives aux contrats commerciaux, les actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales, des actions relevant des effets de commerce, les différends entre associés d'une société commerciale, les différends à raison de fonds de commerce. Sont exclus de leurs compétences, bien sûr, les affaires relatives aux accidents de circulation qui demeurent de la compétence des tribunaux de première instance. Donc, ici, on va signaler
une petite remarque. Il convient de noter que l'article 5 de la loi 53/95 a octroyé aux commerçants la possibilité de convenir avec le non-commerçant d'attribuer compétence au tribunal de commerce pour connaître les litiges pouvant les opposer à l'occasion de l'exercice de leur ou de l'une de leurs activités commerciales. Et ici, je vais vous présenter un arrêt de la Cour de cassation numéro 339 datant du 9/3/2003, dossier commercial 381/2001, qui a précisé que la partie civile a le choix d'assigner le commerçant en tant que défendeur devant le tribunal ordinaire ou le tribunal de commerce. Toutefois, lorsque c'est le commerçant qui assigne le non-commerçant en justice, la compétence de statuer sur le litige revient au tribunal ordinaire, sauf l'existence d'un accord entre les parties d'attribuer compétence au tribunal de commerce. D'autre part, l'article précité confère aux parties au litige le droit de convenir de soumettre les litiges prévus ci-dessus à la procédure d'arbitrage et aussi la procédure de médiation conformément aux dispositions des articles 306 à 327-70 du Code de procédure civile. Aussi, il convient de noter que la compétence des tribunaux de commerce comprend tous les litiges pouvant naître de l'application des dispositions du Code de commerce conformément à l'article 736 du Code de commerce qui dispose que, dans l'attente de l'institution des juridictions compétentes pour le règlement des différends intervenus entre commerçants ou pour l'application de la présente loi, il sera statué sur les dits différends conformément à la législation en vigueur. En effet, les tribunaux de commerce sont compétents en matière de traitement des entreprises en difficulté et en matière relative aux droits des sociétés. Maintenant, parlons de leurs compétences selon la valeur du litige. Dans ce cadre, on va invoquer l'article 6 de la loi 53/95 qui dispose que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître les demandes dont le principal excède la valeur de 20 000 dirhams. Ils connaissent également toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation, quelle qu'en soit la valeur. Donc, on peut dire aussi que le président du tribunal de commerce jouit des mêmes compétences en matière de référé et d'ordonnance sur requête que le président du tribunal de première instance. En plus, il est compétent de statuer sur les injonctions de payer. Et dans ce cadre, on va signaler les dispositions de l'article 20 de la loi 53/95 qui précise que les présidents du tribunal de commerce que le président du tribunal du commerce exerce, outre les attributions qui lui sont dévolues en matière commerciale, celles dévolues au président du tribunal de première instance par le Code de procédure civile. On a vu que le président du tribunal de première instance, il a compétence de statuer en tant que juge des référés, en que juge sur requête, ou encore il a le pouvoir de statuer sur les injonctions de payer. Toutefois, ce qu'on doit signaler, la particularité qui est afférente au président du tribunal de commerce, cette particularité a été précisée par l'article 22 de la loi 53/95 qui précise que le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer dont la valeur excède 20 000 dirhams, fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques en application des dispositions du chapitre 3 du titre 4 du Code de procédure civile. En fait, cet article-là, il limite la compétence du président du tribunal de première instance, qui est compétent de statuer sur les demandes aux fins d'injonction de payer
fondée sur des effets de commerce et des titres authentiques dont la valeur, comme on l'a déjà précisé, la valeur n'excède pas les 20 000 dirhams. Donc, plus les injonctions de payer qui dépassent ce montant relèvent de la compétence du président du tribunal de commerce. Reste à préciser qu'en cas d'incompétence, le tribunal de commerce statue sur l'exception d'incompétence par une décision ou jugement séparé. Et dans ce cadre, on a l'article 8 de la loi 53/95 qui précise par dérogation aux dispositions de l'article 17 du Code de la procédure civile, le tribunal de commerce doit statuer sur l'exception d'incompétence en raison de la matière dont il est saisi par un jugement séparé dans un délai de 8 jours. Et bien sûr, ce jugement, il peut faire objet d'un appel dans le délai de 10 jours à compter de la date de sa notification. Concernant la compétence territoriale du tribunal de commerce, on a ici l'article 10 de la loi 53/95 et conformément à l'article 27 du Code de procédure civile, la compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du défendeur. Et lorsque ce dernier n'a pas de domicile au Maroc, mais il dispose d'une résidence, la compétence appartient au tribunal de cette résidence. Lorsque le défendeur n'a ni domicile ni résidence au Maroc, il pourra être traduit devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de l'un d'eux, s'ils sont plusieurs. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix le tribunal du domicile ou de la résidence de l'un d'eux. Donc, on a l'article 11 en parallèle de la loi 53/95 qui porte certaines exceptions à ce qui a été précisé par l'article précité de la procédure civile, relevant de la procédure civile. Donc, sous cet angle, l'article 11 de la loi 53/95 dispose que par dérogation aux dispositions de l'article 28 du Code de procédure civile, les actions sont portées en matière de société devant le tribunal de commerce du lieu du siège social de la société ou de sa succursale, en matière de difficultés d'entreprise devant le tribunal de commerce du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société, en matière de mesures conservatoires devant le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel se trouve l'objet des dites mesures. Et à ces dispositions, l'article 12 de la même loi ajoute que les parties peuvent dans tous les cas convenir par écrit de désigner le tribunal de commerce compétent. La deuxième juridiction de commerce, qui constitue un deuxième degré de juridiction dans ce cadre, c'est la Cour d'appel de commerce. Les cours d'appel de commerce, elles ont aussi un nombre très limité. D'ailleurs, c'est le décret numéro 2/97-771 du 28 octobre 1997 qui a fixé leur nombre à trois cours d'appel de commerce instaurés à Rabat, Marrakech et Fès. Concernant leur composition, elle est déterminée par l'article 3 de la loi 53/95. Il se compose d'un premier président, des présidents de chambre, des conseillers, un ministère public composé d'un procureur général du roi et de ses substituts, un greffe et un secrétariat du ministère public. Leur organisation est déterminée par l'article 2 de la loi 53/95 qui précise que les cours d'appel de commerce peuvent être divisées en chambres suivant la nature des affaires dont elles sont saisies et chaque chambre peut instruire les affaires soumises à la cour et y statuer à l'instar des cours d'appel de l'ordre judiciaire. En principe et sauf disposition contraire de la loi, les audiences des cours d'appel de commerce sont tenues et leurs jugements aussi sont rendus
publiquement par 3 magistrats, dont un président assisté d'un greffier. Concernant leurs compétences, ici, on doit signaler qu'avant la réforme du 13 juin 2002, afférente à la loi 53-95, instituant la juridiction de commerce, les tribunaux de commerce statuaient en premier et dernier ressort lorsque la valeur du litige ne dépassait pas la valeur de 9 000 dirhams. En conséquence, la peine n'était pas concevable que pour les litiges dont la valeur est supérieure à ce montant. Toutefois, après la réforme de 2002, les tribunaux sont désormais compétents de statuer uniquement sur les litiges dont la valeur excède les 20 000 dirhams, puisque les litiges dont le montant est inférieur à 20 000 dirhams relèvent de la compétence des tribunaux de première instance, tel qu'il a été déjà précisé. Par ailleurs, les cours d'appel de commerce sont compétentes ou ne sont compétentes que lorsque l'appel a été interjeté dans le délai prescrit par la loi. En principe, comme on va le remarquer, le délai d'appel devant les cours d'appel de commerce est de 15 jours, puisqu'on a dit toujours la justice commerciale, elle suppose la rapidité et la simplicité des procédures. Donc, en principe, on a 15 jours à dater de la notification. Le délai de 15 jours comme délai d'appel. Et on a 8 jours, le délai de 8 jours, à compter de la date de leur notification pour l'appel interjeté contre le jugement relatif à leur compétence. On a ici l'article 8 de la loi 53-95. Bien sûr, la procédure, on a les mêmes règles de procédure appliquées devant les tribunaux de commerce. Donc, je vous souhaite bon courage et à la séance prochaine, Inch'Allah.